J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Dieu veut nous bénir. Et il est tellement déterminé à vouloir nous bénir qu'il a juré que c'était la vérité. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le 6e chapitre et au verset 17, nous lisons ces paroles. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, nous puissions trouver un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir cette espérance qui nous avait été proposée. Et le texte ajoute ceci, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. » Alors, non seulement Dieu veut-il nous bénir, mais il s'est donné la peine de jurer que c'était la vérité. Et on sait que Dieu ne peut mentir. Le texte dit par deux choses dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Nous savons bien sûr que Dieu ne ment jamais. Il ne peut mentir. Dans le livre des Nombres, au chapitre 23, ça dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Alors, s'il se donne la peine de jurer que c'est vrai, il veut vraiment nous bénir, c'est que vraiment Dieu veut nous bénir. Et la promesse dont il est question ici, parce qu'on mentionne dans ce passage-là, dans deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, ces deux choses sont la promesse et le serment qu'il a fait. Et lorsque nous parlons de la promesse, nous parlons de la promesse que Dieu avait faite à Abraham au tout début, de laquelle découlent toutes les autres promesses de la Bible. Alors, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, nous allons apprendre plus tard par la bouche de l'apôtre Paul que la promesse n'a pas été faite uniquement à Abraham, mais à sa postérité. Non pas à ses postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa postérité au singulier. Et l'apôtre Paul va nous expliquer que si nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Alors, si vous êtes sauvés, si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritiers de la promesse que Dieu lui avait faite. Et cette promesse est extraordinaire. Elle touche les trois grands domaines de notre vie, domaine spirituel, domaine physique et même domaine matériel. Nous sommes bénis spirituellement parlant parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et dans l'épître de Paul, justement, aux Éphésiens, il va nous expliquer tout ce que nous avons désormais du fait que nous sommes placés en lui, en Jésus-Christ. Il y a des promesses de la santé, la guérison divine, et il y a des promesses matérielles aussi d'abondance et de prospérité. Et tout ça découle du fait que nous sommes héritiers de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est vraiment l'intention de Dieu de nous bénir. Nous ne sommes plus sous la malédiction, nous ne sommes plus sous la condamnation de l'ennemi, mais nous sommes du côté de la bénédiction. C'est vraiment son intention de nous bénir. En fait, la première chose que Dieu a faite après avoir créé Adam et Ève, la Bible dit « Il les a bénis ». Et vous savez que la dernière chose que Jésus-Christ a faite avant de retourner au ciel, alors qu'il était sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem, il a levé les bras dans les airs et il les a bénis. Alors Dieu a béni au tout début, le Seigneur Jésus-Christ a béni juste avant de retourner au ciel, afin que nous puissions comprendre que Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est en nous, et nous sommes du côté de la bénédiction du Seigneur notre Dieu. Nous appartenons à la postérité d'Abraham, et sa riche bénédiction, elle est dans tous ces domaines-là que j'ai mentionnés. Nous pouvons grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette riche bénédiction qui nous est donnée de pouvoir comprendre les Écritures par la révélation du Saint-Esprit. Et si l'ennemi vous attaque dans votre corps physique, nous avons de merveilleuses promesses de guérison.
L'apôtre Pierre, par exemple, va dire que par ses meurtrissures au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris. Dans le psaume 103, ça dit « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies », parce que ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Et nous avons ces promesses dans le domaine matériel également. L'apôtre Jean dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Alors en réalité, si vous prenez toutes les promesses de la Bible, et il y en a des milliers de promesses dans la Bible, ben elles font toutes partie, découlent toutes de la bénédiction d'Abraham, lorsque Dieu a béni Abraham au tout début, et il a dit « Certainement, je te bénirai. » Et parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas, et s'il s'est donné la peine, comme j'ai mentionné aujourd'hui, de jurer, de faire un serment, et si vous lisez bien attentivement ce texte, habituellement, on jure par quelqu'un qui est plus grand que nous, comme c'est écrit dans ce passage-là de l'Écriture. Et ça nous dit que Dieu n'a pas trouvé personne plus grand que lui, alors il a juré par lui-même. Je te bénirai. Alors aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous, parce que vous êtes du côté de la bénédiction du Seigneur notre Dieu. Si vous êtes sauvés, bien vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritier de la promesse d'Abraham et vous êtes héritier de toutes les promesses finalement de la parole du Seigneur, parce qu'encore une fois, toutes ces promesses-là, des milliers de promesses que nous retrouvons dans le livre de Dieu, découlent de la promesse que Dieu a faite à Abraham au tout début. Et souvenez-vous, en terminant, non seulement a-t-il fait la promesse, mais il a juré que c'était la vérité. Il a juré que c'est son intention de nous bénir. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.